Franchement, j'ai eu énormément de soutien. Et ce qui me Salut tout le monde, c'est Nassacu, on va regarder une story de Momoini et après la vidéo je vous dirai mon avis, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Amis, franchement, j'ai eu énormément de soutien. Et ce qui me fait le plus plaisir, c'est que moi, au début, je croyais que les gens ils allaient être contents de mon malheur et tout. Pas du tout. Les gens, ils font la part des choses. Voilà. Même des gens qui m'aiment pas sur les réseaux, ils disent les réseaux, c'est une chose, la famille, c'est autre chose. Donc, franchement, merci à vous. Ça me touche, les gars. Voilà. Ça me laisse pas insensible. Il y a même des gens que je n'y attendais pas du tout. Une meuf de la télé-réalité. Voilà, que j'adhère pas trop à son contenu, elle adhère pas trop au mien, ou voire pas du tout, tu vois. Et je pense qu'avant d'être une meuf de la télé-réalité, c'est une mère de famille, elle peut comprendre ce genre de problème. J'ai eu du soutien de partout, du gouvernement, des gens, mais le plus gros soutien qui me fait plaisir, c'est mes abonnés, les gars. Voilà, parce qu'ils ont même pas attendu que j'en parle pour savoir qu'il y avait un problème. Dès que j'ai disparu, bam, ils ont dit il y a quelque chose. C'est pas normal. Voilà. Donc les gars, un grand merci à tous. Force les frères, merci. Je déménage, je vais à Dubaï et les gars, j'aime bien mon train de vie en France, moi. Voilà. Voilà, j'ai besoin de mon petit PMU, mon petit café. Voilà, j'ai besoin de ma petite buraliste. Il n'y a pas de buraliste à Dubaï, les gars. Est-ce qu'il y a une buraliste? Voilà. Je vais faire quoi? Je vais miser sur des courses de chameau? Là, laisse tomber, les gars. Voilà. Laisse tomber. Un Émirati, un Émiraté. Non, non, non. Voilà. Après, en vacances, Dubaï et tout, ça peut passer, voilà. Après, je vais faire quoi? Je vais snapper la Burj Khalifa. Voilà, c'est bien un jour. Tous les jours, la Burj Khalifa. Regardez les fontaines. Non, tranquille, les gars. Moi, j'aime bien l'Hexagone. J'aime bien la France. Voilà. Je sais que c'est pas un discours à la mode. Je sais que les gens, ils aiment bien dire, ouais, tu fais ta thune, tu te casses. Frère, tu fais ta thune avec les Français, tu restes avec eux, frère. C'est logique, mon frère. Soit, ainsi soit-il. J'ai jamais nié le fait d'aimer avoir des rapports sexuels avec une personne de sexe opposé à moi, avec son consentement, bien sûr. Ouais. Ouais. Soit, ainsi soit-il. Avec de la thune, moi, dans mon quotidien, j'ai besoin d'aller au café, boire mon petit café à 1,30 €, croiser les gens, parler de tout et de rien, refaire le monde. Voilà, c'est la meilleure des vies, ça. Manger son petit kebab de temps en temps. Vous voyez, le kebab qui est pas parfait. Tu sais, genre dans les frites, il y a toujours une frite qui est cramée. T'as vu? Toujours une frite qui est brûlée. Le petit défaut qui fait la différence, les gars. Mais oui, c'est ça. Tu vas dans les endroits de luxe, il y va, tu vas... Voici son saumon hypocrite accompagné de sa gourgette bipolaire sous son fleuve de coulis de framboise et sa carotte râpée qui s'est pas râpée. Non, les gars, non. Non, non, non. C'est pas parce que tu fais des abonnés rapidement que d'un coup tu as changé de vie. Tu es là, je voudrais un œuf à la coque. Oui, un œuf à la coque, un œuf poché. Voilà, un œuf poché. Avant c'était des œufs fauchés, frère. Maintenant c'est des œufs pochés, mon frère. Il y a une seule chose qui a changé dans ma vie, c'est que je vais chez Gucci et je prends du Gucci. Voilà, que c'est la même. Et ça me va même pas, les gars. Ça me va même pas. Je suis le seul mec que l'argent n'a pas rendu beau. Voilà, je suis le seul cas au monde, je crois. Je suis encore plus laid qu'avant. La vie de ma mère. J'ai pris 100 kilos depuis. Pas faux. Voilà. Regardez, je suis pas allé au coiffeur depuis, frère. Regardez, les gars. Voilà. On dirait Brody. Brody quand il était pris en otage en Syrie, là-bas. Dans Homeland. Voilà, les gars. Pas faux. Pas faux. Je vais aller au coiffeur. Je vous fais quoi comme coupe? Coupe la tête. Prends la tête, coupe-la, mais en une autre. Voilà. Qui a dit que l'argent ne rendait pas beau? Je cherche pas à être collectionneur de montres, les gars. Regardez, les gars. Oh là, t'es un petit beurre. T'as vu les gâteaux petits beurre, là? Il n'y a rien dessus, tout sec. C'est moi, les gars. Pas de piercing, pas de tatouage, pas de montre, pas de bijoux. À part mes bijoux de famille, il n'y a rien. Je veux juste parler de Lionel Messi. Laissez-moi me consacrer à Lionel Messi. Hein? Ça, comment s'est passé votre rentrée des classes, les gars? Je vois que des gens se plaindre. Ouais, mon emploi du temps, c'est de la merde. Mon prof, c'est de la merde. Ma classe, c'est de la merde. Vous devez savoir une chose. Une classe, c'est comme une famille. On la choisit pas. On vit avec. C'est tout. Ok? Les étudiants d'aujourd'hui, ils vont à l'école pour faire des TikTok. Oh là, toute la journée, ils font des TikTok. Et vous croyez qu'à l'épreuve du bac, il y a une épreuve orale de TikTok? Oh là, oui, pourquoi vous faites ça? Si les élèves, ils apprenaient leurs devoirs, leurs leçons, comme ils apprennent leur chorégraphie TikTok, oh là, ils seraient tous astronautes, les gars. La vie de ma mère serait tous ingénieurs. Oh là,
Avant, c'était les mathématiques. Maintenant, c'est les mathématiques toc. Oh là, les gars, ils apprennent les maths en faisant des danses. Pour la rentrée des classes, une grosse force aux redoublants. Oh là, ça doit pas être facile. Hein. Les redoublants, ils arrivent devant l'école, ils font 2 mètres, ils arrivent en voiture avec un siège bébé à l'arrière. Oh là, c'est des pères de famille, frère. Le redoublant, il arrive dans la classe, il connaît la prof par cœur, elle le voit, elle le check. Comment ça va, les gosses, comment ils vont? Alors, bien, des nouvelles? Oh là, frère. Il connaît tout le monde. Oh là, le redoublant, il mange pas à la cantine, il mange à la salle des profs, les gars. Oh là, il mange avec les profs. Les élèves, ils le voient, ils croient que c'est le prof. Ils croient que c'est un pion. Ah, dur pour lui, les gars. Dur. Les redoublants, cette année, faudra redoubler d'efforts. Hein. Oh là, frère, parce que redoubler une fois, ça passe. Redoubler 2 fois, frère. Oh là, oh, t'es là, un druide. T'es au fond de la classe. Oh là, quelqu'un galère, il n'a pas la réponse. Moi j'ai la réponse. Non merci, je veux pas de ta réponse. T'as redoublé toi? C'est toi le redoublant de la classe? Non. Oh là, même quand il veut aider les autres, ils veulent pas. Non merci, m'aide pas, c'est bon. Je vais demander, Justine, t'as pas une feuille? Le prof, il aime bien t'humilier à la rentrée des classes. T'as vu, il questionne tous les élèves. Oh là, qu'est-ce qu'il fait ton papa dans la vie? Il fait ce qu'il peut, d'accord? Et c'est déjà très bien, ok? Le prof, il aime bien t'humilier à la rentrée des classes. T'as vu, il questionne. Dis-moi, mon petit Mustapha, qu'est-ce qu'il fait ton papa dans la vie? Quoi? Il travaille dans l'espace? Il est astronaute? Ah, les espaces verts? Ah, d'accord. Et toi, Rachid, ton papa, il fait quoi dans la vie? Que j'ai raté les premiers pas de Messi en Ligue 1. Oh là, il avait l'air perdu, les gars, avec ses petits yeux. On aurait dit un petit étard, il était là. Il savait pas où aller. Oh là, les gars. Mais moi, ce qui m'a choqué avec les premiers pas de Messi en Ligue 1, c'est la réaction des joueurs d'en face, les joueurs de Reims, qui demandaient des photos avec Messi. Ils n'ont pas demandé son maillot à la fin du match, ils ont demandé son slip. Oh là, Messi, Lionel, tu peux me passer ton slip? Oui. Pleine de transpiration, oui, vas-y. Et après, il a mis sur la tête à son fils. Regarde, je t'ai pris un bonnet, fiston. Arrête, frère. Oh là, c'est la chouma. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites avec Messi? Vous avez cru que c'était la tournée en Asie, là? Oh là, la tournée en Asie avant la reprise du championnat, quand... Oh là, c'est du jamais vu, frère. Les joueurs d'en face, oh là, ils demandent le maillot. Vous allez demander quoi bientôt? Là, vous allez demander la main en mariage. Oh là, vous allez... Le 6e en jour de la rentrée, leur sac est plus gros que Wallah. Ma parole. Ouais. Non, c'est les gens, ils doivent me faire un sale coup, c'est sûr. Est-ce que je vais avoir quelqu'un le samedi, mais sinon... Ah, c'est incroyable. Incroyable. 2? Surréaliste. Putain. Il y a des gens qui m'aiment pas. Non, là, c'est sûr, là, c'est pas un hasard, là, c'est vrai. Si c'est des Parisiens, ça m'étonne pas. Ouais, mais Ça m'étonne pas. c'est un truc de lâche, ça. Ah, les Parisiens, ils vont pas. Enfin, je sais pas. C'est pas normal. Je sais pas d'où Ouais, vas-y. Adèle, c'est parfait, c'est le top. Merci. Bon, on va faire directement. Je vais lui savoir, mais notre boîte à nous qui sont. Et puis voilà, sûrement bientôt. Ouais, une prochaine fois, les gars, avec un écran qui marche. Merci, les gars. Merci. Oh là, le sort, il s'acharne sur moi, les gars. Oh là. Oh là. C'est qui les gamins qui s'amusent à faire ça? Moi, je casse mon matériel, je casse pas le matériel des autres. Oh là. Donc, il y a des gens, ils voient Ennio mettre dans le carton. Une fois, c'est marrant, frère. 2 fois, c'est des tapis à 2000 €, frère. Oh là. Putain. On me déteste à ce point ou quoi? Oh là, on dirait que j'ai kidnappé des gosses, j'ai fait quoi? J'ai fait quoi de mal? Je casse mon matériel, je casse mon matériel. Regarde-toi dans une glace. Lol. Il se regarde dans une glace, effectivement. C'est le moins qu'on puisse dire. Allez chez le coiffeur à domicile. Bon, on va mettre les cheveux à l'abri, les gars. Ça fait du bien déjà, oh là. Attends, c'est pas fini. Oh là, ça fait du bien. Hein. Ah ouais, comment on dit? Ça trose. Ok. Merci frérot, t'es un tueur. Les gars, c'est le sang. Ah ouais, comment on dit? Ça Oh là, je suis canon, les gars. Belle coupe, belle barbe, la vie de ma mère. Vous avez pas remarqué, les gars, au barbershop, ils font tout sauf la barbe. Oh là là, dim.
Pourquoi ils appellent ça barbershop? Voilà. Ils font pas la barbe, la vie de ma mère. Baby-foot, un billard. Voilà, il y a un flipper, une machine à sous, une table de ping-pong. Tout sauf la barbe, ils te font là-bas. La vie de ma mère, c'est incroyable. C'est comme les salons de thé. Il y a tout dans un salon de thé, à part du thé. Voilà, t'as du thé? Non. On a des milkshakes. Des milkshakes et des tiramisus. Ouais. C'est ma meuf Kenza qui les fait. Voilà, Kenzu. On l'appelle Kenzu. Voilà, les gars. Oh, c'est grave, ça. Les barbershops, là. Faut faire la barbe, les gars. Dans les barbers, il y a une play aussi. Il y a toujours une play. Même dans les chichas, t'as toujours une play au fond de la chicha. La vie de ma mère. Mais les gens, ils consomment pas. Ils jouent à la play toute la nuit. La vie de ma mère. Soyez fair play un peu. Jouez le jeu. Prenez une conso. Prenez une chicha. Non. Le mec, il consomme pas. Et même son pote, quand il lui dit, oh, frérot, tu bois quelque chose? Non, merci, c'est bon. Non, mais frère, t'as pas le choix, en fait. On va se faire virer de la chicha, là. Bois un truc, je t'ai dit, de force. Prends un truc, voilà. Ça, c'est le pire des clients, ça. Il veut pas consommer. Et même quand on lui offre, il dit non. Oh, le pire. Il croit qu'il a le choix. En vérité, c'est horrible, un mec sans barbe, voilà. Un mec sans barbe, c'est comme une meuf sans Barbie. Ça n'existe pas, les gars. C'est comme Ken sans Barbie. Frère, tu peux pas. Ken, Ken, barbecue. Mais il y a l'équipe. Et t'as aussi les poupées barbues. T'as les poupées Barbie et les poupées barbues. Et je crois qu'il y a un truc qu'ils n'ont pas compris, les joueurs. Ils ont beaucoup à se faire pardonner. On en a gros sur la patate. Vous avez niqué nos vacances d'été. Il y a des gens qui avaient posé des congés pour l'Euro. Il y avait des gens qui avaient annulé leurs vacances. Ils avaient pris leur billet de voyage après la finale. On n'avait plus rien à faire. Barbecue annulé. Feu d'artifice annulé. Champs-Élysées annulé. Voilà, l'Arc de Triomphe, faut l'enlever. On triomphe rien du tout avec la France en ce moment. Donc réveillez-vous. Réveillez-vous les joueurs de l'équipe de France. Il y a une Coupe du Monde à préparer. Et c'est même pas sûr que vous allez la jouer. Oh là là, frère, vous n'avez même pas le niveau de jouer la Coupe d'Asie en ce moment. La vie de ma mère, c'est vrai, vous êtes nuls. Nuls, les bleus, les cordons bleus. Voilà, les joueurs, ils se détestent entre eux. Il n'y a aucune amitié, aucun délire. Ils se détestent, ils se tirent dans les pattes. Voilà, les gars. Voilà, elle est horrible. Vous avez beaucoup à vous faire pardonner. Normalement, c'était 10-0 contre la Bosnie. Et ce soir, c'est 10-0 minimum. D'accord? 10-0. L'équipe de France, Martial, Rabiot, Griezmann, Coman, Pogba, Chouameni. On a été privé 5 ans de Benzema, ça suffit pas? Digne, Kimpembe, Zouma, Dubois, Loris. Allez les bleus, vous avez beaucoup à vous faire pardonner, la vie de ma mère. Les bleus de travail, mettez-vous au travail un peu, voilà. Ils sont blancs. On dirait le maillot de la Juventus, frère. Le maillot de l'Ukraine, c'est le même, voilà. C'était... Allez les bleus. Gigi, bah, il est plus là, miskin, voilà. C'est Martial, voilà, je croyais que c'était Jimmy Briand, les gars, voilà. La vie de ma mère. C'est Martial, voilà. C'est Martial, voilà. Alors que je crois que la télé de Mohamed Deni n'a pas survécu. J'ai regardé dans ma boule de cristal. La télé a mal fini. Donc le match, il a fini par un partout. Franchement, mais bon, comme on dit, ça fait 5 matchs nuls. Donc certains ont tendance à dire ils sont nuls. C'est aussi 5 matchs sans défaite. Faut voir le verre à moitié rempli, les amis. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.